Tu crois que tu veux guérir, mais souvent ce que tu cherches vraiment, c'est à devenir parfait. Tu veux effacer tout ce qui te dérange en toi. Tes failles, tes peurs, tes contradictions. Tu veux briller sans ombre, aimer sans doute, avancer sans tomber. Mais ça, ce n'est pas de la guérison. C'est juste une autre forme de rejet, beaucoup plus subtile, plus déguisée. Mais tu vois, la guérison ne t'enlève pas ta douleur. Elle t'apprend à la comprendre. Elle ne t'efface pas ton passé. Elle t'enseigne à le regarder différemment. Et surtout, elle ne fait pas de toi quelqu'un d'impeccable. Elle fait de toi quelqu'un de présent, de lucide et d'authentique. Le problème, c'est qu'on nous a vendu une idée de la guérison comme une destination. Le jour où tu n'auras plus peur, plus de doute, plus de colère, alors à ce moment-là, tu seras guéri. Mais tout ça, c'est faux. Parce que guérir, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est faire la paix avec tout ce que tu as été et cesser de rejeter ce que tu ressens aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'effacer ton passé, juste de le comprendre. Tu n'as pas besoin d'étouffer tes émotions, juste d'apprendre à les écouter. Parce qu'au fond, ce n'est pas la douleur qui t'empêche d'avancer, c'est ta résistance à l'imperfection. La plupart du temps, quand on dit « je veux guérir », on ne parle pas de la guérison, on parle de fuite. On veut que la douleur disparaisse, que le vide se referme, que la honte s'éteigne. Mais ça, ce n'est pas de la guérison, c'est du refus de vivre pleinement ce qu'on ressent. Ce que beaucoup appellent guérir, c'est en réalité redevenir comme avant. Retrouver la légèreté, la joie, la confiance d'avant la blessure. Mais la vérité, c'est que tu ne redeviendras jamais comme avant. Et c'est une bonne nouvelle, parce que la guérison, ce n'est pas un retour en arrière, c'est un retour à soi. Et souvent, ce qu'on veut guérir, c'est souvent l'inconfort du ressentiment. Le fait d'être sensible, vulnérable, parfois contradictoire. Mais vouloir guérir pour ne plus jamais souffrir, c'est comme vouloir aimer sans jamais risquer d'avoir mal. C'est impossible. Et c'est cette attente irréaliste qui te fait souffrir encore plus. Beaucoup de gens disent « je veux me libérer de mes blessures ». Mais en réalité, ils veulent surtout se libérer de la version d'eux-mêmes qui a souffert. Ils veulent enterrer cette partie, l'oublier, la remplacer par une version plus lumineuse. Mais tant que tu rejettes cette part de toi, tu continues de lui donner du pouvoir, même sans t'en rendre compte. Donc guérir, ce n'est pas effacer la douleur, c'est comprendre pourquoi elle est là. Et qu'est-ce qu'elle essaye de te montrer. Chaque douleur a un message, une fonction, une mémoire. Et tant que tu ne l'écoutes pas, elle reviendra, sous d'autres formes, d'autres visages, d'autres histoires. Et le plus grand mensonge spirituel, c'est de croire qu'un jour tu seras guéri pour toujours. Mais la vie n'est pas linéaire, elle est cyclique. Tu peux avoir compris une leçon, puis la revivre sous une autre forme, simplement pour l'incarner plus profondément. Et c'est normal, parce que guérir, ce n'est pas cocher une case. C'est apprendre à se reconnaître dans toutes ces phases, même celles qu'on croyait avoir dépassées. Tu vois, souvent tu veux guérir pour ne plus sentir. Mais la vraie guérison, c'est sentir différemment. C'est ne plus être esclave de la douleur, mais la traverser avec conscience, sans te définir par elle. Et pour ça, il faut d'abord comprendre pourquoi tu veux guérir. Est-ce que tu veux guérir pour te libérer? Ou est-ce que tu veux guérir pour plaire, pour prouver, pour oublier? Parce que la motivation derrière ta guérison détermine la qualité de son évolution. Beaucoup veulent guérir pour aller mieux. Mais peu veulent guérir pour mieux se connaître. Et c'est là toute la différence. Ce qui piège beaucoup de personnes sur le chemin de la guérison, c'est cette idée silencieuse, mais puissante. Un jour, je serai complètement en paix. Un jour, plus rien ne me touchera. Un jour, je serai toujours calme, toujours centré, toujours lumineux. Et sans même t'en rendre compte, tu fais de la paix intérieure un nouvel objectif à atteindre. Un nouveau standard. Un nouveau costume à porter. Tu crois que tu avances, mais en réalité, tu t'enfermes dans une autre forme de pression. Tu veux être guéri, mais tu veux aussi que ta guérison ait l'air parfaite. Tu veux accepter, mais tu veux aussi que ton acceptation soit constante et fluide, sans faille. Et c'est là que le piège se referme. Parce que tu cherches pas à guérir, mais tu cherches à bien guérir. Comme si la guérison était une performance. Et c'est ce que j'appelle le perfectionnisme spirituel. Tu ne t'autorises plus à tomber, parce que tu crois qu'une personne consciente ne devrait plus réagir comme ça. Tu ne t'autorises plus à douter, parce que tu crois que la foi ou la connaissance de soi devrait t'en protéger. Mais c'est faux. La conscience ne te rend pas invincible, elle te rend lucide,
Et parfois, cette lucidité fait mal parce qu'elle t'oblige à tout voir, même ce que tu aurais préféré ignorer. Et tu sais, le perfectionnisme spirituel, c'est comme une cage dorée. Tu penses t'élever, mais tu t'enfermes dans l'idée d'être au-dessus de la douleur. Tu veux être aligné tout le temps, vibrer haut tout le temps, penser positivement tout le temps. Mais la vie n'est pas une ligne droite. Elle est vivante, elle bouge, elle respire, et toi aussi. Tu n'as pas échoué parce que tu ressens encore la colère. Tu n'as pas régressé parce que la peur revient parfois. Tu es juste en train d'expérimenter ta propre humanité. Le vrai danger, c'est quand tu utilises la spiritualité pour te fuir. Quand tu te dis, je ne veux plus vibrer bas, je ne veux plus ressentir de négativité, je veux transcender tout ça. Mais la transcendance sans enracinement, c'est juste une autre façon de se couper de soi. Tu peux méditer, prier, mais si au fond tout ça, ça sert à ne pas ressentir, alors tu ne guéris pas, tu maquilles juste ta blessure. Et parfois cette quête de perfection est si subtile qu'elle prend la forme d'une quête d'évolution. Tu veux tellement t'améliorer que tu oublies de t'accueillir. Tu veux tellement comprendre que tu n'écoutes plus. Mais l'évolution, ce n'est pas une course. Il n'y a pas de niveau supérieur de conscience à atteindre. Il y a juste des couches à dévoiler, des parts à réintégrer, des vérités à embrasser, et même les plus inconfortables. Le perfectionnisme spirituel, lui, te fait croire que tu dois toujours être dans la lumière. Mais la lumière sans ombre n'existe pas, et c'est souvent dans l'obscurité que tu trouves les plus grandes vérités sur toi-même. Tu vois, guérir, c'est un peu comme apprendre à marcher sur un fil. Tu ne trouveras jamais un équilibre parfait et figé. Tu avances, tu trembles, tu ajustes, et c'est justement ça la beauté du chemin. Tu continues à marcher malgré les déséquilibres, malgré les jours où tu doutes, malgré les émotions qui te débordent parfois. La vraie guérison, ce n'est pas de ne plus tomber, c'est de savoir te relever sans te juger. Guérir, ce n'est pas oublier, c'est comprendre. Ce n'est pas effacer ce que tu as vécu, c'est apprendre à marcher avec. Ce n'est pas supprimer la douleur, mais c'est transformer la manière dont tu la vis, dont tu la regardes et aussi dont tu l'interprètes. Tu vois, la vraie guérison n'est pas spectaculaire. Elle n'arrive pas d'un coup. Elle se glisse dans les petites choses, dans le moment où tu ne réagis plus comme avant, dans le jour où tu ressens encore la douleur, mais sans te juger cette fois. Guérir, c'est ce silence intérieur qui s'installe là où avant, il n'y avait que résistance et peur. Ce n'est pas une explosion de lumière, c'est une paix qui s'infiltre doucement, presque discrètement. Tu ne la remarques pas tout de suite, mais un jour tu réalises que quelque chose en toi a changé. Tu n'as plus besoin d'avoir raison, plus besoin de comprendre tout de suite, plus besoin de tout contrôler. La guérison, elle commence le jour où tu acceptes de ne plus lutter contre toi-même. Quand tu cesses de vouloir devenir meilleur et que tu choisis simplement d'être présent. Quand tu cesses de vouloir tout comprendre et que tu apprends à faire confiance au processus. Parce qu'au fond, tu ne guéris pas en te battant contre tes blessures. Tu guéris quand tu cesses de les nourrir par la peur, la honte ou la fuite. Tu guéris quand tu reconnais que ta douleur n'est pas ton ennemi, mais ton guide, ton messager et ton professeur. Et c'est ça le paradoxe. Plus tu cherches à ne plus souffrir, et plus tu prolonges ta souffrance. Mais dès que tu l'accueilles sans la juger, tu reprends alors ton pouvoir. Tu redeviens le témoin et pas la victime. La guérison ne vient pas du contrôle, elle vient de la présence. C'est dans le moment où tu t'autorises à pleurer sans te justifier, dans celui où tu te dis « je ne sais pas » sans te sentir faible, que tu guéris vraiment. Parce qu'à ce moment-là, tu cesses d'essayer de faire et tu redeviens capable d'être. Et être, c'est déjà guérir. Parce que beaucoup pensent que la guérison, c'est un chemin linéaire, qu'on part du point A, la douleur, pour arriver au point B, la paix. Mais en réalité, c'est une spirale. Tu revis les mêmes émotions, mais chaque fois à un niveau plus conscient. Tu retombes, oui, mais jamais aussi bas. Tu revis, mais différemment parce que maintenant tu sais. Et ce savoir-là, ce n'est pas intellectuel, c'est viscéral. C'est ce moment où tu ressens profondément que tout ce que tu as vécu avait un sens, même si tu ne le voyais pas à l'époque. Tu comprends que la douleur n'était pas une punition, mais une initiation. Et à partir de là, quelque chose en toi s'aligne. Tu comprends que chaque épreuve t'a rapproché de toi, et que sans elle, tu n'aurais peut-être jamais su qui tu étais vraiment. Alors non, guérir ne signifie pas devenir parfait. Guérir, c'est redevenir entier. C'est ne plus se définir par la blessure, mais reconnaître qu'elle a fait partie du chemin.
La vraie guérison, c'est la réconciliation entre tout ce que tu as été, l'enfant qui avait peur, l'adolescent qui se cherchait, l'adulte qui s'est perdu, et la conscience que tu es aujourd'hui, qui les prend tous dans ses bras et leur dit « C'est bon maintenant, vous pouvez vous reposer ». Guérir, ce n'est pas une méthode, c'est une attitude face à soi-même, et cette attitude, tu peux la cultiver dès maintenant. Il n'y a pas de bon moment, pas de signe extérieur à attendre, juste un instant de lucidité où tu décides d'arrêter de fuir. Alors voici ce que j'aimerais que tu comprennes. La vraie guérison, elle commence quand tu choisis d'être honnête avec toi-même. Pas de te forcer à penser positivement, mais d'être véritablement honnête. Pose-toi la question, qu'est-ce que je fuis encore moi? Est-ce une peur, une honte, un souvenir? Ou peut-être cette impression de ne pas être assez bien? Parce que tant que tu continues à maquiller tes blessures, tu restes esclave de leur pouvoir. Mais le jour où tu les regardes sans détour, elles perdent leur emprise. La première clé que j'aimerais que tu comprennes, c'est d'apprendre à écouter avant de réparer. On veut tous guérir vite. On veut comprendre, analyser, résoudre. Mais parfois ce dont ton cœur a le plus besoin, ce n'est pas d'une solution, c'est d'une écoute, d'un espace où tu ne te juges plus, où tu laisses enfin tout ce que tu ressens exister. Et demande-toi aussi, qu'est-ce que je ressens, là, maintenant, sans vouloir que ça disparaisse. C'est simple, mais c'est souvent le début de tout. La deuxième clé, c'est de laisser la douleur t'enseigner, au lieu de la combattre. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de regarder. Chaque douleur est un message, une mémoire que la vie te renvoie. Quand quelque chose te blesse profondément, au lieu de demander pourquoi moi, demande-toi plutôt qu'est-ce que cette expérience veut m'apprendre sur moi-même. Souvent la douleur n'est pas là pour te détruire, mais pour te montrer où tu t'es oublié, où tu as cessé d'écouter la vérité. Et si tu oses l'écouter sans la juger, tu verras qu'elle ne veut pas te punir, elle veut te libérer. La troisième clé, c'est cesse de vouloir aller vite. La guérison n'est pas un sprint, c'est une descente vers les couches les plus profondes de ton être. Et si tu vas trop vite, tu n'entends plus rien. Tu traverses la douleur en surface, mais tu ne la comprends pas. Tu n'as pas besoin de faire des progrès. Tu as besoin d'intégrer ce que tu vis. Et l'intégration, elle se fait dans le silence, dans le temps et dans la répétition des petits choix quotidiens. Alors apprends à honorer ton rythme, parce que ce rythme, c'est la cadence de ton âme. La quatrième clé, ne fais pas de ta guérison ton identité. Tu n'es pas en guérison pour toujours. Tu es un être vivant en mouvement, en expansion. Et le danger, c'est de t'enfermer dans ce rôle de personne blessée qui guérit. Parce qu'à force de te définir par ta blessure, tu oublies que tu es bien plus vaste que ça. Alors quand tu sens que tu commences à t'enfermer dans ton processus, reviens à la vie. Ris, sors, crée, respire, fais des choses simples. Parce que la guérison n'est pas toujours dans les mots ou les larmes. Elle est aussi dans le souffle, dans le rire et dans la présence. Et pour finir, la cinquième clé est de te pardonner. Te pardonner dans le sens le plus intime. C'est le moment où tu cesses de te haïr pour avoir eu mal. Tu comprends que tu as fait ce que tu pouvais, avec les moyens, la conscience et la peur que tu avais à ce moment-là. Et à partir de là, tu cesses de rejouer sans fin la même scène dans ta tête. Tu n'as plus besoin de te punir, tu te libères. Le pardon n'efface pas le passé. Il te libère de son emprise. Tu vois, la guérison authentique, ce n'est pas un état final. C'est un mouvement constant entre comprendre, accepter et réajuster. Tu vas encore douter, encore tomber, encore te perdre parfois. Mais la différence, c'est que maintenant, tu sauras revenir. Tu ne seras plus celui ou celle qui fuit. Tu seras celui qui traverse. Et c'est cette traversée qui fera de toi un être libre.